Bonjour les amis, juste une petite mise à jour. Aujourd'hui, on a déclaré que Bethléem est maintenant libre de virus corona. Donc il n'y a plus de cas infectés par le virus dans le gouvernement de Bethléem, avec la guérison de la dernière cas qui était hospitalisé et dans le confinement. Nous sommes donc maintenant à peu près à 313 cas en Palestine, que ce soit dans la Cisjordanie, Gaza et côté est de Jérusalem, qui sont encore infectés, et avec le reste des 547 cas qui ont guéri. Il y a 4 décès, dont 2 dans la Cisjordanie et 2 dans l'est de Jérusalem. Par rapport à la situation dans le camp Haïda, le travail continue, que ce soit au niveau électronique, avec Internet, que ce soit directement dans le centre, avec des activités. Le Tkiya, qu'on dit comme une sorte d'hospice qui travaille pour cuisiner des repas et fournir des repas chauds pour les familles nécessiteuses, bien préparés, bien enveloppés, et ça va directement dans les maisons pour les familles, pour qu'on les aide à garder leur dignité, mais aussi pour leur sécurité et qu'ils restent sains et saufs. Maintenant, l'autorité palestinienne, après 65 jours de confinement, ont étendu le confinement pour un autre mois. Et donc, ça fera pratiquement plus de 3 mois de confinement en total depuis le début de la pandémie sur Bethléem. Au centre Al-Rouad, le cas continue à être difficile malheureusement, avec l'annulation de toutes les réservations pour le guest house, pour les délégations qui allaient venir pour toutes nos tournées internationales, que ce soit en Turquie, en France et Belgique, aux États-Unis, en Angleterre, etc. Les pertes sont énormes. D'ici jusqu'à mois d'octobre, avec toutes les annulations, ça dépasse les 80 000 $ malheureusement. Mais la vie continue. Depuis le début du Ramadan, on a continué cette initiative de Tkiya hospice pour préparer de cuisine, les repas cuisinés pour les familles dans le camp Haïda et dans la région autour. C'est à peu près 300 à 400 repas par jour diffusés à des familles dans le camp, mais aussi dans la région autour. C'est inclus aussi des portions pour le camp Beit Jibrin, des portions pour le camp de Hisham. L'espoir est que on va continuer avec ça même après le Ramadan, pour qu'il n'y ait pas des gens nécessiteux dans le camp Haïda, pour qu'il n'y ait pas d'orphelins sans être pris en charge, pour qu'il n'y ait pas des étudiants sans une possibilité pour continuer leurs études. Et bien que les universités, les écoles sont fermées d'ici jusqu'à début août pour le moment, si ça ne s'étend plus, j'espère. Et donc, l'espoir est de travailler pour remédier aux besoins des familles, pour les garder dignes et en sécurité. Al-Rouad continue à travailler, continue à ouvrir pour fournir des possibilités. Et on ne pouvait pas le faire seul et on ne peut pas le faire seul. Donc, je remercie profondément tous ceux qui ont assisté à Al-Rouad et les partenaires dans le camp Haïda avec les autres associations pour nous aider à servir notre communauté le meilleur possible dans la dignité et le respect. Je remercie tous les amis d'Al-Rouad, toute l'équipe de Boum Boum dans la région parisienne et autour, et Albertville. Je remercie tous les amis d'Al-Rouad en France, en Belgique, en Norvège, aux États-Unis, en Angleterre, etc. pour leur travail continu, pour nous soutenir dans cette pandémie. Je remercie aussi tous ceux qui ont écrit, qui ont contribué financièrement ou qui ont prié, envoyé des messages et soutenu. Nous restons humbles devant cette pandémie, vu que ce micro-organisme a su mettre tous les pays à genoux, malheureusement. Et nous restons humbles pour dire à tous ces chefs d'État qu'il faudrait un peu
prendre en conscience la bonté des choses pour le bien-être de leurs citoyens et que les défis sont énormes et qu'au lieu de s'investir dans les armes et dans les chars et dans les avions de combat, il faudrait mieux s'investir dans l'éducation, la culture, l'art, le bonheur de l'être humain et le bien-être de notre terre et de notre monde. Les choses qui nous regroupent doivent nous rapprocher les uns les autres et les choses où on a des différences doivent nous enrichir. Soyons partenaires pour que ce monde soit meilleur. Merci à vous tous et au plaisir de vous rencontrer dans une situation où tout le monde est les uns avec les autres, que tous ceux qui sont séparés soient réunis, que tous ceux qui sont éloignés se retrouvent, que toutes les familles se réunissent enfin et que tout retrouve leur être bien-aimé. Au plaisir de vous voir dans une Palestine libre, en commémorant ce jour-ci le Nakba après 72 ans d'occupation israélienne, avec cette occupation qui continue se renforce encore plus, avec ces plans d'annexation de partie de la Cisjordanie. D'ici jusqu'au juillet, il y a des plans pour annexer 2/3 de la Cisjordanie. Et donc les défis sont énormes. La colonisation qui continue, les attaques de colons sur des villages, des citoyens, des crachats qui sont envoyés pour contaminer les gens, etc. Le silence international vis-à-vis de l'occupation israélienne malheureusement continue, le soutien aveugle du gouvernement américain continue, mais nous sommes là, résilients, résistants et restés dans nos terres, sur nos terres, pour dire qu'on est là et qu'on va rester. Merci à vous et meilleurs jours à venir pour tous.